Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année, de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, avec vos amis. Et aujourd'hui, pour le premier tuto de l'année, je vous propose un tuto dont je ne fais jamais d'habitude. Voilà, je fais jamais ce genre de création, vraiment jamais. C'est une espèce de petite mise en scène d'une balançoire arc-en-ciel. Voilà, j'avais très envie de faire quelque chose de nouveau et ça fait depuis très longtemps que j'avais envie de faire une balançoire. Et voilà, j'aime beaucoup les créations où il y a des interactions, vous voyez, où il y a des choses qui bougent, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai très envie de faire ça. Du coup j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner de nouvelles idées. Et puis bah, si jamais vous avez des commentaires ou autre, des remarques et tout, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Puis bah voilà, j'espère que cette nouvelle création va vous plaire parce que moi c'est vraiment une création qui me tient vraiment à cœur. Enfin bref, vous avez compris, je laisse tout de suite avec la vidéo. Pour ce tuto, j'ai utilisé du blanc, du noir et ensuite des couleurs pastel, donc du rosé, du aqua, du pêche. Je veux aussi utiliser du vanille, de lait cru en prémo, un rouleau pour étaler la pâte, évidemment une lame pour pouvoir la couper, une aiguille, un dotting tool. Je veux aussi utiliser un pinceau, un embout en silicone, un cure-dent pour pouvoir m'aider, voilà. 4 clous à tête plate et 2 clous à œil, c'est très important, de la ficelle à rôti et une pince. Donc la ficelle à rôti, j'ai trouvé dans la cuisine, ma mère la cherche toujours d'ailleurs pour info, et de la colle pour coller les pitons ainsi que de la fausse chantilly. Donc j'utilise la chantilly de chez Whippam. Donc pour commencer, je vais prendre ma pâte blanche et je vais faire un boudin plutôt grossièrement. Il est assez épais, il est assez gros et avec mon rouleau, je vais venir l'aplatir. Donc en fait, ça va servir pour faire le socle blanc. Là où va être posé l'arc-en-ciel et là où va avoir tout ce qu'on va mettre dessus. En fait, voilà, ça va être le socle. Donc je étale bien au rouleau, donc je donne plutôt une forme ovale. Mais après, vous donnez la forme que vous souhaitez, ça a peu d'importance. Je vous conseille juste de faire une forme plutôt allongée. Ensuite on met ça de côté, voilà, le socle est déjà terminé, dis donc. Et on va passer à l'arc-en-ciel. Donc moi j'ai décidé de le faire 4 couleurs pastel. J'ai décidé de ne pas faire les couleurs basiques de l'arc-en-ciel, voilà, j'ai décidé d'en prendre que 4. Après vous prenez autant de couleurs que vous souhaitez et vous prenez les couleurs que vous souhaitez surtout. Donc du coup j'ai commencé par le bleu aqua, ensuite je vais faire un boudin de vanille pour mettre autour. Donc voilà, vous voyez c'est très simple en fait. Je fais des boudins à peu près de la même épaisseur, voilà, c'est important qu'ils ont la même épaisseur partout, qu'ils aient la même épaisseur partout plutôt. Sauf que là je suis en train de le faire de plus en plus long pour que je puisse tous les couper à la même hauteur. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vous voyez de toute façon, vous voyez je les fais de plus en plus long de manière à qu'ils arrivent tous au même endroit en fait. Donc ceux qui seront au-dessus seront forcément plus longs que ceux qui seront au-dessous. Enfin bref, c'est logique, j'arrête de parler, je parle pour rien, vous comprenez très bien. Donc après je mets le orange et je vais finir par mettre le rosé. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais très envie de prendre ces 4 couleurs, je trouvais que ça allait bien ensemble. Ensuite je viens mettre 2 clous, donc ces 2 clous, donc les clous à œil qu'on a vu au début de la vidéo, ça vont servir en fait à mettre la corde, parce que bah, la balançoire faut bien l'accrocher, voilà, donc ça va servir à l'accrocher. Ensuite on va passer à la balançoire et pour ça j'ai décidé d'utiliser de la pâte écrue en prémo. Donc j'avais hésité avec la caramel, mais je trouvais que la caramel ça allait faire trop foncé par rapport à tout le reste de l'arc-en-ciel. Je voulais vraiment un truc épuré, pastel, clair en fait, et je me suis dit que le caramel ça allait casser un peu cette dynamique. Du coup j'ai pris de lait cru, je trouvais ça plus doux comme couleur, mais après voilà, comme d'habitude vous prenez la couleur que vous souhaitez. Ensuite je viens faire des trous avec mon aiguille et ensuite je vais passer au Totoro. Non, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un Totoro, mais après vous pouvez faire n'importe quel animal ou figurine sur la balançoire. Vous pouvez faire un lapin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc pour le Totoro je donne une forme de gros dragibus en fait, voilà c'est carrément ça. Et ensuite pour faire les oreilles je viens prendre les triangles. Donc le gris c'est un mélange de blanc et de noir. Voilà, c'est un gris plutôt clair, parce que pareil je vais rester dans les tons un peu clairs. Ensuite pour le ventre je prends une petite boulette de blanc que j'aplatis au doigt, pas la peine d'y aller au rouleau, ça sert à rien. Vous irez plus rapidement au doigt. Et je viens le placer là où il y a son ventre. Voilà, je colle bien pour tout faire adhérer.
Et ensuite pour faire les V, voilà j'appelle toujours des V sur son ventre ou des V à l'envers, et bah je viens faire des tout petits boudins de gris, donc c'est le même gris, c'est le même mélange de blanc et de noir. Et je viens faire un boudin très fin et je viens couper des petits bouts de la même taille, voilà, de la même longueur. Donc je sais que Totoro a plusieurs V, mais moi à chaque fois j'en fais peu, j'en fais que 3, 4 ou 5 grands maximum. Voilà, mais là j'en ai fait 3. Parce que de toute façon il est tout petit mon Totoro. À l'image on dirait qu'il est grand, mais en vrai il est vraiment tout petit. Et ensuite je viens les placer sur son ventre. Donc normalement je sais aussi que c'est sur le dessus du ventre, mais je préfère quand c'est plus épuré comme ça. Enfin, après de toute façon vous faites comme vous voulez, hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite pour les yeux j'utilise mon dotting tool et je viens creuser un tout petit peu l'emplacement des yeux et aussi l'emplacement du nez. Donc pour les yeux je viens faire deux boulettes de blanche de la même taille. Et ensuite je viens les mettre dans les creux que j'ai fait juste avant avec mon dotting tool. Ensuite j'utilise mon pinceau en bois en silicone pour tout ça. Et après je reprends du gris et en fait ça va servir à faire les bras. Donc pour ça je fais un boudin que j'aplatis au doigt et que je vais couper en biais. Donc comme ça je suis sûre que les deux bras auront la même taille. Mais en fin de compte je les ai fait trop longues et je m'en suis aperçue longtemps après malheureusement. Voilà, les bras sont trop longs en fait. Et ensuite je regarde si ça rentre sur la balançoire, hein, c'est sûr, parce que si ça dépasse la balançoire, ça va pas le faire. Ensuite pour les yeux je viens prendre du noir, donc j'ai fait qu'après parce que le noir en général je le fais toujours en dernier quand c'est la dernière chose à faire en fait. Ensuite pour les pupilles je viens faire deux boulettes de noir que je viens placer avec mon pinceau en bois en silicone. Et ensuite pour les moustaches je viens prendre du noir toujours et je fais un boudin très fin, vous voyez il est tout petit. Et je viens couper des petits bouts de noir pour faire les moustaches. Donc là j'avais la place que d'en faire deux de chaque côté, je les ai fait peut-être un petit peu grosses par rapport aux yeux. Ouais je sais pas. Enfin bref, et après je me suis dit que ça allait faire trop vite, donc je me suis dit pourquoi pas rajouter des fleurs. Et là du coup je vais faire les fleurs que j'adore faire et que je fais tout le temps. Je fais 5 petites boulettes de la même taille, je les rassemble et ensuite avec mon dotting tool, je viens appuyer au centre des pétales et le ramener à l'intérieur. Voilà, je pense que vous comprenez avec les images, mais en gros je fais toujours mes fleurs comme ça, je les trouve trop kawaii, je les trouve trop jolies, enfin j'aime trop les faire comme ça, je trouve ça trop bien. Et après j'ai décidé de les faire des 4 couleurs pastel que j'utilisais, donc le aqua, le pêche, le rosé et le vanille. Voilà, j'ai fait des fleurs de différentes tailles, il y a toujours une plus grosse que les autres. Et voilà, et dedans je mets un petit bout de jaune, sauf pour les jaunes, où je vais mettre à l'intérieur une petite boulette d'orange. Voilà, et après je mets le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc après je viens prendre mon socle blanc, ma chantilly et je viens mettre de la chantilly partout et en fait ce sera pour donner cet aspect un peu nuage, un peu crémeux. Donc voilà, je donne des petites formes et ensuite avec le cure-dent je viens bouger la texture en vrai pour enlever tous les petits trous. Et ensuite je viens accrocher l'arc-en-ciel, donc après j'ai pas filmé mais j'ai aussi fait un nœud. Donc ce nœud là c'était un moule qu'on m'a offert, voilà il était déjà fait et puis je trouvais que ça faisait un petit peu vide l'arc-en-ciel sans rien dessus. Du coup voilà j'ai rajouté un petit nœud. Et ensuite avant que la chantilly soit sèche, je mets bien toutes mes petites fleurs. Donc après c'est vraiment pour ajouter de la déco. Après vous faites la déco que vous souhaitez, voilà comme d'habitude. Et après évidemment on peut changer cet arc-en-ciel un peu kawaii pastel en arc-en-ciel gourmand avec des donuts et des macarons partout, ça peut être drôle. Et le Totoro va venir au milieu. Donc ensuite on vernit la création et on vient coller les clous à œil, c'est très important. Il y en a beaucoup qui me disent que leurs clous partent mais il faut les coller après la cuisson pour qu'ils tiennent. Voilà c'est important, évidemment ça tient mieux si vous mettez des pitons, mais moi je préfère des clous parce que je trouve personnellement que ça déforme moins ma création. Enfin voilà, j'ai plus l'habitude de travailler avec des clous. Et quand vous travaillez avec des clous, faut les coller. Ensuite pour la balançoire, on vient placer les clous à tête plate. Et ensuite avec ma pince à embouron, je vais former les boucles. Donc là,
c'est vraiment l'étape délicate de ce tuto, la plus longue, la plus relou et la plus difficile je trouve. Donc là il va falloir s'armer de patience pour former les boucles. Et une fois fait, je viens accrocher ma ficelle à rôti. Donc voilà, je pourrais pas te dire, enfin je pense qu'on achète ça en grande surface, hein. C'est la ficelle à rôti que j'ai trouvée dans ma cuisine, que ma mère cherche toujours. J'ai beau lui dire que c'est dans le deuxième tiroir de ma commode. Voilà, enfin bref, j'ai piqué la ficelle à rôti. C'est l'histoire de cette ficelle. Du coup, une fois que c'est fait, je viens passer l'autre bout dans l'un des clous. Donc évidemment, on met la balançoire du bon sens. Enfin, ce serait bête que le Totoro soit de dos, quoi. Donc évidemment, on fait pareil pour la deuxième ficelle. On passe dans le deuxième clou. Évidemment, quand ils sont secs, hein, sinon ils risquent de retomber. Et ensuite, on vient accrocher la corde de l'autre côté. Vous mettez la balançoire à la hauteur que vous souhaitez. Moi, c'est tout petit, donc j'ai vraiment pas eu trop de choix de hauteur de balançoire. Après, si vous n'avez pas de ficelle à rôti, donc en fait, j'ai utilisé ça parce que ça faisait un peu un aspect corde que j'aime bien. Vous pouvez tout simplement utiliser du fil de pêche ou vous savez du fil transparent où on peut faire des bracelets en perles ou des trucs comme ça. Voilà, vous trouverez toujours des alternatives ou tout simplement remettre des clous à œil. Voilà, accrocher avec des clous à œil la balançoire et l'arc-en-ciel, ça fonctionne tout aussi bien. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de colle sur la corde en haut. Vous savez, pour pas que mon Totoro il se balade en avant, en arrière. Donc il va bouger, mais c'est pour pas que la corde en fait fasse des allers-retours. Et voilà le résultat, donc j'espère que ce tuto vous plaît, c'est la première fois que je fais ce genre de création, j'ai adoré faire ça. Si vous voulez d'autres créations de ce genre là, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Si vous avez des idées de tutos que vous avez très envie que je fasse, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris toutes les étapes et sur ce, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!